Des requins de 18 mètres devenus une attraction touristique aux Philippines. L'activité a enrichi un village de pêcheurs, mais elle inquiète les défenseurs de l'environnement. Des enfants qui nagent aux côtés de requins d'une dizaine de mètres, comme cela, l'image a de quoi surprendre. C'est pourtant ce qui arrive tous les jours ou presque à quelques mètres de la plage de Tanawan, aux Philippines. Alors comment les requins-baleines, inoffensifs pour l'homme, sont-ils devenus une attraction qui génère 2 millions d'euros de recettes par an? Et pourquoi cela inquiète les défenseurs de l'environnement? Emmanuel Retz et Axel Charles Messens. Je ne sais pas combien il y en a là-dessous, mais je veux tous les voir. Les gros? Oui, je veux voir les gros, les énormes. Lita, 46 ans, employée de banque à Manille, avait promis à ses petits-enfants de les emmener à l'autre bout des Philippines pour admirer un spectacle inoubliable. Oh, regardez, il y en a un là-bas. Où ça? Juste là. Je les vois pas. Si, là. Ah oui, regardez, ils arrivent. À quelques mètres de leur bateau, une énorme tête grise à pois blancs. Un requin-baleine. Le plus gros poisson au monde, jusqu'à 30 tonnes et 18 mètres de long. Ce requin, apparu au temps des dinosaures, est encore aujourd'hui un mystère. Contrairement aux mammifères comme les baleines, il pond des œufs, mais personne n'a jamais été témoin d'une naissance. S'il passe le plus clair de son temps dans les grandes profondeurs, jusqu'à 2000 mètres, ici, il s'aventure dans à peine 15 mètres d'eau. Allez, on y va. On peut même nager à ses côtés. Ce requin, inoffensif pour l'homme, se nourrit principalement de crevettes et de plancton. Attention, il est en dessous de vous. Plongez pour faire une photo. Baignade et séance photo comprise, le tour dure 30 minutes, montre en main. Chaque jour, 1500 visiteurs du monde entier viennent s'ébattre au milieu des squales. Mon Dieu, ils sont énormes. Je m'attendais à ce qu'ils fassent 5 mètres, mais là, ils font le double. Des poissons géants, considérés comme des attractions. Des requins au service du tourisme de masse. Une activité controversée, mais très lucrative, qui a bouleversé la vie de ce village, Tanawan, sur l'île de Cebu aux Philippines, à 2 heures de vol de Manille. Un village de 1500 habitants que connaît bien Vincent Capfer, 64 ans, un Français originaire de Lyon. Morning. Vincent est arrivé ici en 2012. Le village ne comptait alors que 200 âmes. Alors ici, toute cette rue, c'est un grand terrain vague dans lequel ils ont fait le bâtiment principal pour recevoir les touristes. Et petit à petit, les boutiques se sont mises autour. Donc vous avez deux boutiques de souvenirs, 2 restaurants. Alors évidemment, le requin-baleine représente 100% du business. Vous voyez, les petits porte-clés de toutes les couleurs. On a aussi les maquettes pour mettre sur un meuble arrivé à la maison, qui vous rappellent donc le souvenir que vous avez eu. Le Lyonnais surfe aussi sur ce spot touristique et a ouvert un petit restaurant devant l'embarcadère aux requins, au nom bien français. Good morning, people. Bonjour. Ready? So, everything okay this morning? You make a mango crepe. Une crêpe à la mangue, tout de suite. Crêpes bretonnes, salade niçoise ou pizza. Le restaurant ne désemplit pas. 6 000 € de chiffre d'affaires par mois, dans un pays où le salaire moyen plafonne à 200 €. Au départ,
Vincent n'était pas venu pour les requins-baleines. Il était là pour vivre une retraite paisible sous les tropiques, dans cette maison coloniale espagnole avec vue imprenable sur la mer de Bohol. Une retraite en compagnie de sa femme, Lourdes, une Philippine née dans la région. Depuis que je suis petite, j'ai toujours vu des requins-baleines. Il y en a toujours eu plein ici. C'est la chose qui nous faisait le plus peur. Ils sont tellement forts qu'un jour, un requin-baleine qui nageait près du rivage a croisé un petit bateau et ils se sont percutés. Le petit bateau a été réduit en miettes et le pêcheur a dû rentrer à la nage. Pêché jusqu'en 1998, le requin-baleine est aujourd'hui considéré comme une espèce en danger aux Philippines. Et c'est par hasard que l'animal est devenu une attraction touristique à Tanawan, grâce à un moniteur de plongée coréen, Monsieur Jeffrey Kim. En 2010, il prend son petit déjeuner sur cette terrasse lorsqu'il aperçoit un mastodonte près du rivage. Un pêcheur était suivi par un requin-baleine là-bas, vous voyez? Vers le bateau jaune. Moi, j'ai couru jusqu'au bout du ponton et je me suis jeté à l'eau. Il a tout juste le temps d'attraper une caméra pour filmer la scène. Voici la première image des requins de Tanawan. Pendant 10 minutes, le requin, un mâle juvénile de 5 mètres, se laisse approcher. Les plongeurs n'en reviennent pas. Dès le lendemain, accompagné d'un ami, Monsieur Kim retourne voir les requins-baleines. Il mitraille et poste ses clichés sur les réseaux sociaux. Des photos spectaculaires qui font le tour de la planète, publiées notamment par des journaux britanniques et des guides de voyage. Les visiteurs débarquent du monde entier. Par dizaines d'abord, puis par centaines. Aujourd'hui, par milliers. Dès 5 h du matin. Vous pouvez maintenant descendre vers les bateaux en suivant votre guide. Merci. C'est devenu un énorme business. 650 000 billets vendus l'an dernier. Prenez un masque par personne. Merci. C'est 18 € pour les étrangers, demi-tarif pour les Philippins. Règlement en espèces pour tout le monde. Au total, l'attraction a rapporté 2 millions d'euros l'année dernière. Un pactole dont profite tout le village et certains habitants plus que d'autres. Dernière photo, c'est bientôt terminé. Alfredo Lagaré, 52 ans, est ce qu'on appelle un boatman. Il est chargé d'emmener les touristes sur les bateaux. Comme ses 176 collègues, il travaille 35 heures par semaine pour 1 400 € net par mois. Aux Philippines, c'est le salaire d'un ingénieur. Alfredo habite le village de Tanawan, condition sine qua non pour obtenir le job. Il vit avec sa famille dans cette coquette maison, construite grâce à son nouveau travail. J'ai très faim. Un nouveau travail qui lui rapporte 10 fois plus. Avant, j'étais peintre en bâtiment. Et ma femme, elle, faisait des ménages. À l'époque, sur les chantiers, je ne gagnais que 5 € par jour. Regardez, ça c'était nous avant. Jusqu'en 2012, la famille s'entassait dans une petite maison
elle était criblée de dettes et n'arrivait pas à boucler les fins de mois. Aujourd'hui, 3 de leurs 8 enfants font des études supérieures. Lui, il est dans la marine. C'est Dice. Elle est à l'université. C'est ma 3e. Elle a quel âge? Lita, elle a quel âge? 19 ans. Et elle fait quoi? Elle est en 2e année de fac. Elle étudie les sciences politiques. Quant à Louise, l'aîné, il a lâché ses études de psycho pour une place de botman. Psy, c'est plus dur, car il faut utiliser ton cerveau. Faut écrire plein de trucs. Alors qu'avec ce boulot, il suffit de ramer pour les touristes. Avec son salaire, Louise, qui vit encore chez papa-maman, peut se faire plaisir. Voilà ce que j'ai acheté. Une vapoteuse, un portable et la télé là-bas. Quel modèle de portable? Un iPhone. Et pas n'importe lequel. Le plus haut de gamme. Combien vous l'avez payé? 1500 €. Les petits ont aussi leur smartphone. Quant à Lita, elle a arrêté les ménages. Et dans l'un des plus grands pays catholiques au monde, elle rend grâce à Dieu tous les jours. On prie pour que les requins-baleines restent ici, car ils font maintenant partie de notre famille. C'est vraiment comme votre famille. Oui. Pour s'assurer que les squales ne partent pas, les habitants de Tanawan ont trouvé une ruse infaillible. Il est 4 heures du matin. Des hommes manipulent des sachets couleur rose sombre. On appelle ça du krill. Ça ressemble à des petites crevettes. Des petites crevettes bourrées de vitamine A et d'oméga 3. La nourriture favorite des requins-baleines, achetée 3 jours plus tôt aux pêcheurs de Negros, l'île voisine. On sort 12 caisses de 35 kilos. C'est pour les 13 personnes qui vont aller nourrir les requins. Appâter les grosses bébêtes pour qu'elles viennent près du bord 365 jours par an, c'est leur mode secrète. 400 kilos de crevettes sont engloutis tous les jours. Luis, le fils d'Alfredo, est l'un des employés chargés de la distribution. La règle, c'est de ne pas leur en donner beaucoup. Sinon, ils sont vite rassasiés et ils partent. Nourrisseur, un poste clé, rémunéré 1600 €, encore plus que les rameurs. Il est 6h02. Comme chaque matin, les requins-baleines attendent leur pitance. La gueule grande ouverte. Luis jette des poignées de krill en tournant autour des 30 bateaux à touristes. Les requins-baleines le suivent à la trace, comme des gros toutous. Un spectacle qui, lorsqu'il a démarré il y a 9 ans, ne gênait pas grand monde. Mais aujourd'hui, certains voyageurs ressentent comme un malaise. Je ne sais pas trop si c'est bon pour leur santé et pour l'environnement. En tout cas, c'est sûr, ça doit impacter leur vie. Maintenant, ils ont pris l'habitude de venir ici et de manger. Je suis un peu déçu en fait. Je m'attendais un petit peu à ça. Non. Enfin oui, éthiquement c'est quand même pas, c'est pas top quoi. Enfin je veux dire c'est pas, c'est un requin-baleine, c'est waouh, c'est gros, c'est voilà. Voilà, on cautionne aussi ça, bien, pas bien. Alors bien ou pas bien? En tout cas, cette proximité entre l'homme et l'animal sauvage interpelle les défenseurs de la nature.
Aliette Buntuyan, 33 ans, diplômée en biologie marine et bénévole pour plusieurs ONG dont Greenpeace. 2 fois par an, elle fait le voyage depuis Cebu, la capitale de l'île. On va plonger ici avec des bouteilles pour voir quelle est l'interaction entre les requins et les baigneurs ou les plongeurs. La jeune femme se mêle à un groupe de touristes venus plonger avec les requins. Avec sa bouteille d'oxygène, elle va rester 30 minutes sous l'eau et mitrailler toute la scène avec son appareil photo. Son but, prouver par l'image que l'interaction humain-requin est néfaste pour l'animal. Comme par exemple, le fait d'approcher le squale de trop près, ou même de le toucher. Parfois, les requins sont tellement proches des bateaux qu'ils les percutent. Juste après la plongée, Aliette nous invite dans sa chambre d'hôtel pour un débriefing. On voit le pied du nourrisseur qui est tout le temps en train de taper sur le museau du requin-baleine. C'est pour empêcher le requin de taper dans les flotteurs du bateau. Et ça n'arrive pas qu'avec ce bateau, mais avec tous les bateaux. Pourquoi les humains ne devraient pas toucher les requins? Notre corps est rempli de microbes et de bactéries. Et tous ces microbes et bactéries, quand vous touchez les requins-baleines, vous les transmettez. Ça peut les affecter et les rendre malades, surtout s'ils ont des plaies ouvertes. Des plaies, car aujourd'hui, beaucoup de requins associent tous les bateaux à de la distribution de nourriture. Comme Fermine, ce jeune mâle de 6 mètres, resté plusieurs mois à Tanawan. Lorsqu'il est reparti en pleine mer, il s'est blessé contre l'hélice d'un bateau en pensant que les occupants lui lanceraient du krill. Bilan 11 coupures et un œil perdu. Maintenant, on ne peut plus les arrêter. Ils font cela depuis trop longtemps. C'est mission impossible. Alors vous vous battez pour quoi? Il faudrait qu'on forme les guides à emmener les touristes voir les requins en pleine mer et sans les nourrir. Juste aller les observer dans leur milieu naturel. D'après les scientifiques, le nourrissage serait un autre point problématique. Alors qu'en principe, l'animal absorbe aussi des petits poissons et du plancton, on ne propose aux requins de Tanawan que du krill. Un régime pas forcément très équilibré, qui à terme pourrait avoir des conséquences sur leur santé. Une inquiétude que ne partage pas vraiment le maire d'Oslob, la ville dont dépend le hameau de Tanawan, José Toumoulak. Ce que les nourrisseurs donnent à manger aux requins-baleines ne suffit pas pour les rassasier. Ils peuvent donc toujours continuer à aller chasser de la nourriture ailleurs. Et la nourriture qu'on leur donne n'est pas artificielle. Alors il ne faut pas uniquement parler de la protection des requins. Il faut aussi penser à tous ces gens qui vivent de ce business. Il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes sont désormais dépendantes de ce business des requins. La commune touche 30% des bénéfices générés par les requins. L'année dernière, cela a représenté un demi-million d'euros. À Tanawan, cela a permis de financer une école élémentaire, un terrain de basket couvert, des routes qui ont remplacé les chemins de boue et un tout à l'égout essentiel dans cette région souvent ravagée par les pluies diluviennes. Bonjour, bienvenue au village de Tanawan, dans la commune d'Oslob. Pour faire taire les critiques des défenseurs de l'environnement
et ne pas tuer la poule aux œufs d'or, les autorités ont instauré des règles. Pas de photos avec flash, car les requins sont sensibles à la lumière. Pas de crème solaire ou d'huile, car ça contient des produits chimiques. Et ce n'est pas bon pour eux. Et s'il vous plaît, respectez la distance de sécurité de 4 mètres. Sur la plage, il y a une police touristique. Et sur l'eau, des gardes comme Zoumen pour faire appliquer les règles. Les contrevenants ont le choix entre payer tout de suite une amende de 50 € ou être embarqués à la prison locale. La plupart des gens payent. Il y en a quelques-uns qui choisissent la prison. Mais lorsqu'ils arrivent là-bas, ils préfèrent finalement payer. Des règles strictes avec une certaine tolérance. Et le plongeur là-bas, il n'est pas à moins de 4 mètres? Pour l'instant, c'est limite, mais ça passe. En fait, c'est le requin qui se rapproche de lui. En fait, on laisse faire. Comme ça, s'il prend une photo, elle sera plus jolie. Pendant la semaine que nous avons passée ici, nous n'avons jamais vu quiconque se faire arrêter, ni même rappeler à l'ordre. Quel est le réel impact de cette attraction touristique sur les requins-baleines? À ce jour, aucune étude sérieuse n'a été lancée pour en évaluer les conséquences. En attendant, le village de Tanawan continue inexorablement de se développer. Et cela arrange plutôt les affaires de Vincent, le restaurateur français. Donc vous ne saviez pas que vous étiez assis sur un tas d'or, en fait? Sur un tas de poissons. Personne ne sait combien de temps ça va durer. Maintenant, les requins sont là depuis, je dirais, des siècles. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête du jour au lendemain. Sauf catastrophe naturelle, sauf... Vincent a misé toutes ses économies dans son nouveau projet, le premier hôtel 4 étoiles de Tanawan qui ouvrira dans 6 mois. 28 chambres et suites, avec vue imprenable sur la plage aux requins.